Hier était un jour historique dans le secteur des cryptos puisque les premiers ETF Spot ETH US ont été approuvés par la SEC. Oui, vous avez bien entendu, après des mois et des mois d'acharnement de la part du régulateur américain envers les ETF ETH, ils ont cette semaine subitement et radicalement changé de cap pour finalement accepter ces ETF hier soir. Et beaucoup attendaient cette annonce avec grande impatience afin de pouvoir changer de vie, s'acheter un manoir et siroter des cocktails sur la plage jusqu'à la fin de leur vie. Mais quand on regarde le cours de l'ETH, on voit que la réalité en a décidé autrement. Dans cette vidéo, on va donc faire un bilan de ce qu'il s'est passé hier, mais on va aussi tenter de comprendre pourquoi les cours ont chuté et ce que nous réserve l'avenir. Allez, c'est parti! Pour comprendre pourquoi cette approbation est si importante, il faut savoir qu'avant cette décision, les investisseurs institutionnels et particuliers avaient peu d'options pour investir directement dans l'Ether via des canaux traditionnels. Alors que maintenant, après l'approbation de ces ETF ETH Spot, les choses sont grandement facilitées. Plutôt que d'acheter de l'Ether sur une plateforme crypto, vous pouvez simplement acheter un ETF Spot ETH comme vous le feriez avec une action Apple ou Google par exemple. Ce qui veut dire concrètement que demain, vous pourrez vous rendre dans un fonds américain, lui demander d'investir dans un ETF Spot ETH et le fonds va acheter de l'Ether pour vous et le détenir pour vous. Vous aurez donc une exposition directe à l'Ether sans avoir à gérer les aspects techniques comme un portefeuille crypto ou des clés privées. Ce qui ouvre la porte à des milliards de dollars d'investissement potentiels en rendant l'Ether accessible à un public beaucoup plus large. Et hier, il n'y a pas eu un ETF d'approuvé, mais 8. Il y a eu celui de BlackRock, de Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Arc 21 Shares, Franklin Templeton et Invesco Galaxy. Ce qui signifie que ces 8 institutions vont pouvoir proposer de l'investissement sur l'ETH à leurs clients. Et cette approbation a eu lieu à la surprise générale puisque jusqu'à maintenant, la SEC combattait dur comme fer l'approbation de ces ETF ETH. Mais comme on vous l'expliquait dans cette vidéo, probablement pour des raisons politiques, elle a opéré un virage à 180 degrés pour, au final, comme on l'a vu hier soir, les accepter. À une subtilité près cependant, c'est que les Ethers qui seront proposés via ces ETF ne pourront pas être des ETH qui sont stakés. Parce que les Ethereum stakés remplissent pas mal des critères de ce qui en ferait une security, et notamment comprendre un investissement d'argent ou de quelque chose de valeur, check. Que les investisseurs s'attendent à réaliser des profits, check, et que les profits attendus proviennent principalement des efforts de tiers, c'est-à-dire que les investisseurs ne contrôlent pas directement la manière dont les profits sont générés, check. Puisque quand on stake de l'Ethereum, on y investit de l'argent, on s'attend à réaliser du profit, et les profits qu'on reçoit proviennent des efforts des validateurs, donc on ne contrôle pas directement la manière dont ces profits sont générés. Et le souci avec ça, c'est qu'aux États-Unis, les securities sont soumis à des régulations très strictes par la SEC. Si l'Ether avait été classé comme une security, cela aurait impliqué des exigences de conformité beaucoup plus lourdes pour les entreprises souhaitant créer des ETF basés sur l'Ether. Donc le fait que les Ethers stakés ne soient pas inclus dans cet ETF sont une bonne nouvelle puisque ça a permis une approbation plus facile probablement de cet ETF, mais la mauvaise nouvelle c'est que ceux qui achètent de l'Ether via ces ETF ne pourront pas staker ces Ethers et donc ne toucheront pas de commission sur la validation du réseau. Mais quand on sait que la très grande majorité des Ethers ne sont pas stakés, on se dit que ça ne devrait pas ralentir l'achat d'ETF ETH Spot. Donc mécaniquement, si une telle bonne nouvelle vient de tomber et qu'on ouvre à un très grand panel d'investisseurs l'investissement dans l'Ether, le cours aurait dû monter. Ce qui fut allègrement le cas pendant les quelques jours précédant l'annonce, mais au moment de l'annonce, le cours a chuté. Et ce pour plusieurs raisons potentielles. La première raison, c'est tout simplement que la SEC a validé pour l'instant les formulaires 19B-4, alors que pour que les ETF soient entièrement validés et qu'ils soient enfin disponibles sur le marché à l'achat, ils doivent aussi valider le formulaire S-1. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne remet pas du tout en question la validation des ETF puisque maintenant que ce premier formulaire a été approuvé, l'approbation de ce deuxième formulaire n'est qu'une question de temps. Dans combien de temps, on ne sait pas encore, mais plusieurs rapports font état de prédictions pour juillet-août. James Seyfarth, un analyste de chez Bloomberg, dit même que, en règle générale, ce processus prend des mois, jusqu'à 5 mois dans certains cas, mais Eric Balchunas et moi-même pensons que ce processus sera accéléré.
les ETF Bitcoin ont pris environ 90 jours, nous en saurons bientôt plus. Et on avait d'ailleurs eu ce même effet d'annonce sur les ETF Bitcoin où on avait vu le Bitcoin chuter lorsque les ETF avaient été validés. Il avait fallu attendre plusieurs semaines pour que ce deuxième formulaire soit validé et que le cours du Bitcoin reprenne du poil de la bête. Une deuxième raison de la chute du cours de l'ETH proviendrait probablement des chiffres de l'inflation US qui ne seraient pas favorables du tout. C'est en tout cas l'analyse que nous livre Vincent Gann sur sa dernière vidéo sur la chaîne Cryptost Research. Chaîne que je vous conseille très fortement de rejoindre pour des analyses de qualité et par extension d'aussi rejoindre le club Cryptost Research pour être à la pointe de tout ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Et donc Vincent nous explique dans sa vidéo que les indicateurs avancés de l'inflation aux États-Unis n'ont pas été favorables du tout et que ces chiffres ont freiné l'enthousiasme des investisseurs malgré la bonne nouvelle des ETF spot Ethereum. Il nous précise aussi d'ailleurs que selon lui, si jamais on n'avait pas eu cette bonne nouvelle des ETF ETH, eh bien le cours de l'ETH et du Bitcoin serait tombé bien plus bas. Et si on n'avait pas eu cette mauvaise nouvelle des chiffres de l'inflation, eh bien le cours de l'ETH et du BTC avec cette annonce des ETF serait monté bien plus haut. Si vous voulez savoir de quel ordre d'amplitude on parle, je vous invite à aller voir sa vidéo. Mais bon, maintenant que tout ça est fait, eh bien c'est fait et on va désormais se tourner vers l'avenir pour tenter de déterminer ce que peut nous réserver ce genre d'approbation d'ETF, ETH, spot. Alors à court terme, il est fort probable que le marché reste très volatile dans les prochaines semaines. Les investisseurs vont continuer de scruter de très près les prochains indicateurs économiques et les décisions de la Fed quant au taux d'intérêt, mais l'approbation des ETF a tout de même posé les bases pour une reprise potentielle. C'est quand même un signal très fort que l'adoption institutionnelle de l'Ether est en marche. Et avec des acteurs majeurs comme BlackRock, Fidelity et d'autres grands noms de la finance maintenant impliqués, l'Ether gagne grandement en crédibilité. D'autant plus qu'il y a de grands leaders financiers qui ont fait des déclarations très enthousiastes envers Ethereum. Comme Ken Griffin, le PDG de Citadel, qui a déclaré qu'Ethereum remplacera Bitcoin. Carl Icahn, un investisseur milliardaire qui a déclaré « Je préfère Ethereum au Bitcoin, c'est une réserve de valeur et un système de paiement ». Stanley Druckenmiller, un autre très grand investisseur qui a dit « Je prédis que l'Ethereum pourrait éventuellement dominer le Bitcoin ». Ou encore le PDG de JP Morgan qui a déclaré « Je suis contre le Bitcoin, mais je crois que l'Ethereum a des cas d'utilisation ». Alors calmez-vous et ne sortez pas les fourches contre moi puisque je ne suis pas là pour vous dire s'ils ont raison ou tort selon moi. Je suis simplement là pour relayer leur point de vue et vous montrer qu'il y a de l'intérêt de la part de très gros investisseurs envers Ethereum. Et si on va au-delà de simplement Ethereum et de son ETF récemment approuvé, il faut aussi noter qu'il y a un projet de loi en cours aux États-Unis en ce moment qui s'appelle le FIT 21, une loi qui a pour objectif de fournir de la clarté réglementaire et les protections robustes nécessaires pour que l'écosystème des actifs numériques prospère aux États-Unis. Ce projet de loi a été acté par la Chambre des représentants US et désormais tous les regards se tournent du côté du Sénat. Donc c'est pas encore fait, mais c'est en voie d'être une excellente nouvelle pour le secteur des crypto-monnaies. Puisqu'il est très facile d'imaginer qu'à l'avenir, d'autres crypto-monnaies auront leur propre ETF, voire même un ETF crypto 500 par exemple, qui répliquerait la performance des 500 plus grosses crypto-monnaies. Donnez-moi d'ailleurs en commentaire vos pronostics quant au prochain ETF, est-ce qu'il pourrait s'agir du Solana, du Dogecoin? Donnez-moi vos prédictions et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de suivre la chaîne Cryptost. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord pour discuter avec d'autres passionnés de crypto-monnaies, le lien sera en description. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Cryptost pour d'autres vidéos passionnantes sur la crypto-monnaie.